Le SGC, la base qui abrite la Porte des Étoiles, est située à Cheyenne Mountain, une véritable base militaire située dans le Colorado. Cette installation a prêté son image à la série Stargate avec une approbation préalable. Petit fait amusant, dans cette base il existe un placard à balai qui porte le nom de la série. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le SGC a rendu de fiers services tout au long de ces années, que ce soit dans Stargate SG1 ou encore Stargate Atlantis. De nombreuses histoires se sont déroulées entre ces murs, mais je ne vais pas m'attarder sur chacune d'entre elles, tant elles sont nombreuses. Par contre, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'évolution de cette base, notamment à la fin de Stargate Atlantis, mais aussi dans sa suite Stargate Universe. Dans le dernier épisode de la saison 5, intitulé L'Empire contre-attaque, belle référence à Star Wars soit dit en passant, le commandement est transféré dans une petite salle. En réalité, ça marque la fin du SGC, tel qu'on le connaît. Cette transition a permis de créer une nouvelle dynamique pour Stargate Universe. Pour le meilleur ou pour le pire, je vous laisse décider, mais j'ai mon avis sur la question, que je partagerai un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, le commandement planétaire a pris le relais. Bien que cette transition ait été motivée pour des raisons scénaristiques, elle s'inscrit dans une évolution cohérente de la franchise. Dès l'épisode 17 de la saison 6 de Stargate SG1, l'existence de la Porte des Étoiles est révélée aux autres nations. La Chine, la Russie, la France et l'Angleterre découvrent l'existence du programme Porte des Étoiles. Si le partage de ces technologies a été dans un premier temps une source de tension, il s'est révélé bénéfique au long terme. La Russie ne restera pas en retrait à vous regarder mener vos programmes sans être directement impliquée. Aussi, nous demandons qu'une équipe russe puisse être postée en permanence sur votre base, que tous les dossiers de mission soient transmis à notre officier sur place et que toutes les technologies mises en œuvre et développées suite aux voyages interplanétaires passés, présents ou à venir soient partagées équitablement. Par exemple, les Russes ont obtenu le Korolev, un vaisseau portant le nom d'un ingénieur considéré comme le père des fusées soviétiques, tandis que la République de Chine a hérité du Sun Tzu, nommé d'après le célèbre général chinois. Cette évolution a mené à la création du commandement planétaire, une structure centralisée regroupant tous les acteurs du programme Stargate, mais aussi la gestion des missions extérieures, comme le Destiné ou encore Atlantis, bien qu'elle se retrouve désormais sur la Terre, et les programmes liés au vaisseau de classe BC-304. Il est logique de penser que les autres gouvernements ont leur mot à dire sur la gestion du programme Stargate, ou du moins participent à celui-ci. C'est dommage que la série n'ait pas continué assez longtemps pour voir le vaisseau britannique et français. Cependant, malgré cette évolution, l'esprit du SGC reste présent dans les murs du commandement planétaire. Toutefois, cette centralisation a aussi apporté son lot de dangers potentiels, notamment avec l'intégration du CIS, Comité International de Surveillance, au sein de cette gestion, ce qui, à coup sûr, au fil des saisons, se serait transformé en véritable guerre de pouvoir. Après avoir pris tout ceci en considération, nous avons décidé de rester en communication avec la Terre, et j'espère que les visites d'ordre privé de tous les passagers seront toujours permises. Nous allons y réfléchir, colonel. Je n'y vois aucun inconvénient. Merci, Général. Malgré tout, c'est ce bon vieux Jack qui a toujours le dernier mot. Personnellement, je reste mitigé sur le commandement planétaire. Bien qu'il représente une synthèse logique de l'évolution de la franchise, le cachet du SGC et de Cheyenne Mountain donnait un côté unique à la série, là où le commandement planétaire est trop standard à mon goût. Et vous, que pensez-vous de cette évolution au sein de la franchise? Je vous lirai avec grand plaisir à mon retour de vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui s'inscrit dans une lignée de 24 avant Noël. Vous pouvez retrouver le lien de la chaîne secondaire et du Discord en description. En attendant, je vous dis à demain 10h.